La thématique qui a été arrêtée cette année, elle n'est pas compliquée, c'est de remettre de la technique dans notre cœur de métier et on a traité de l'évaluation. La profession est chahutée et on se doit de rebondir sur de nouveaux modes d'exercice. Et l'évaluation, c'est la thématique qui est au plus près du chef d'entreprise, de la petite entreprise, dans l'accompagnement, dans les choix et dans les recommandations que le commissaire aux comptes, en tant que tiers qui garantit la sécurité financière, est à même d'apporter. Le parterre de personnalités qui ont répondu présent sont fantastiques. Nous avons les 2 procureurs généraux de cour d'appel d'Aix-en-Provence et de Bastia. Nous avons le patron et le directeur de Tracfin qui a répondu présent, M. Bruno Dalle, que je remercie au passage, qui sera notre grand témoin sur l'attractivité de notre métier et la manière de rebondir vers d'autres enjeux. Nous avons aussi la présidente du H3C, Mme Christine Guéguin, et le président national, Jean Boucaud, qui vient nous faire un état des enjeux sur notre métier assez rapidement, sur la loi Pacte, qui va toucher dans les mois à venir notre mode d'exercice futur. Les commissaires aux comptes ont un rôle essentiel qui est celui de révéler les faits délictueux au ministère public. Et les évolutions actuelles législatives nous préoccupent, nous, procureurs généraux, et nous a conduit d'ailleurs à prendre position en faveur en manifestant notre inquiétude par rapport à ces évolutions. Pourquoi ? Parce qu'en baissant le seuil obligatoire pour avoir un commissaire aux comptes, on va inévitablement baisser aussi le nombre de révélations de faits délictueux, les procédures d'alerte et également aussi les déclarations de soupçons à Tracfin. Et on affaiblit ainsi toute la lutte contre la délinquance économique et financière au moment où précisément nous avons au niveau des politiques publiques une priorité forte sur la lutte contre les fraudes par exemple. Donc moi, le message important, c'est de dire qu'on défend l'importance du rôle d'intérêt général des commissaires aux comptes, qu'on a fait des propositions pour que, dans le cadre de la loi Pacte, il y ait des mesures d'accompagnement, notamment pour réfléchir sur le format des mandats, d'intégrer une notion d'analyse de risque par secteur, d'analyse de risque en fonction de la ville d'entreprise, et de penser à un nouveau domaine, qui est le domaine des associations, qui ont besoin d'être davantage contrôlés en termes de prévention, en termes d'aide comptable, en termes de transparence sur les opérations financières. Et donc ces messages-là, on les fait passer et on continue à les porter. Et je pense que c'est en bonne voie, d'autant qu'il faut aussi que la profession améliore sa pratique déclarative en matière de lutte contre le blanchiment. Ça veut dire faire davantage de déclarations de soupçons, de plus grande qualité. Et c'est d'autant plus important que la France va être évaluée par un organisme international qui s'appelle le groupe d'action financière en 2020 et qu'il faut que collectivement l'équipe de France de la lutte contre le blanchiment gagne cette Coupe d'Europe. L'atelier est basé sur un plan on départ par la prise de connaissance de l'entreprise, son marché, son contexte. On choisit la méthode d'évaluation et après je déroule les méthodes d'évaluation que sont l'ANCC, le goodwill, la valeur de rendement et la méthode par analogie. La méthode dite des discounted cash flow ou la méthode des DCF est la méthode considérée, alors c'est d'abord une méthode préférentielle et c'est la méthode considérée comme la plus complexe. La valorisation de l'entreprise dépend de ces cash flows qui sont actualisés avec un calcul de ce qu'on appelle aussi la valeur terminale qui est la valeur de la société cible
à la fin de l'horizon explicite, c'est-à-dire à la fin des 5 années si on a pris 5 ans. Donc on a abordé les différents outils possibles pour faire un diagnostic et à l'issue de ça, à titre d'exemple, eh bien, on s'est exercé en se disant notre cabinet de commissariat aux comptes aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, quel diagnostic on peut en faire et à travers les différents outils, on a pu conclure sur des évolutions stratégiques nécessaires et l'état de la situation actuelle. Le capital immatériel représente 86% des valeurs des entreprises en France selon la Banque mondiale. Donc il me semblait important que les commissaires aux comptes comprennent de quoi est composé ce capital immatériel, comment on le note, comment on le valorise. Et on a fait un focus sur les startups du numérique qui, elles, souvent ont une valeur qui est 100% immatérielle. J'ai développé 2 thèmes qui ne sont pas beaucoup abordés dans la documentation parce que c'est un peu difficile et les réponses sont assez difficiles, qui concernent la notion de subvention et la notion de pouvoir adjudicateur dans les associations qui déclenchent notamment les procédures d'appel d'offres et il est indispensable, à mon sens, que les confrères aient eu cette information. C'était sur le focus qu'il y a à faire sur tous les retraitements effectivement qui conduisent à passer de cette valeur d'entreprise à cette valeur de titre. Ça peut paraître simple en apparence, mais des retraitements, il y en a beaucoup. Il n'y a aucune définition qui existe de cette trésorerie nette de la dette financière, donc c'était un atelier pratique, de la pratique des professionnels, effectivement, de tout ce que j'ai pu recenser en pratique de professionnels, tout ce qu'on voit dans les lettres d'intention. Voilà, c'était vraiment le thème de cet atelier, un atelier pratique.